Bessiata Tadishmaya, on est Masechet Gitin Daf Samer, on est à la 7e ligne, Chalchoulé. Le shiur il soit les Inou Nishmat, ma grand-mère, Roulant Masouda Batester. C'est ce soir la Askara. Chalchoulé, Bene Galil, les Rabbi Chelbo. Les gens du Galil, ils ont envoyé une question à Rabbi Chelbo. Maou Likrot Bachumashim, le Bet Knesset Betsibo. Est-ce que je peux lire dans un chumash? Un chumash à l'époque, c'est pas les chumashim qu'on a aujourd'hui. C'était, ils avaient le chumash Bereshit, mais tout le chumash Bereshit est écrit sur un clap, sur du parchemin. Tout le Sefer Shemot sur du parchemin. Maintenant, est-ce C'est la qu'on... Torah pas reliée, quoi. Voilà, exactement, c'est pas relié. Est-ce qu'on peut lire dans le Tzibour sur ça, ouais? Donc, est-ce qu'on a le droit de lire dans ces Fumashim-là? Ouais? En Tzibour. Lo Ava Beyadeh, il n'avait pas la réponse. Atav et Shaïle, les Rabbi Yitzhak Nafra, ils sont allés poser la question à Rabbi Yitzhak Nafra. Lo Ava Beyadeh, lui non plus, il n'avait pas la réponse. Ata Shaïl Be Midrasha, il a posé la question au Bet Midrash. Ou Pashto Amea, et on a expliqué là-bas, on a donné ça comme réponse. D'Amar Rav Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, Sefer Torah chez Chaser Yeria Achat, En Korimbo. Un Sefer Torah où il manque une colonne ou une Yeria, ça veut dire il y a plusieurs pages, quoi. Il manque une des pages, alors on n'a pas le droit de lire dans le petit bourg dedans. Donc a priori, ça devrait être la même chose sur un chumash. Hein. A priori, ça devrait être la même chose. Velohi, c'est pas la même chose. Pourquoi? Atam, là-bas, Mirsar Bemilte, il manque des mots. Hein. Acha, non, Mirsar Bemilte, il manque pas de mots, tu as tout le chumash entier. Rabba Rav Yosef de Amret Arvayou, En Korin Bechumashim, Bet Knesset, Mishum Kevod Atzibur. Donc, on ne dit pas dans les chumashim, pas parce qu'il ne manque pas des mots, etc., parce que ce n'est pas un kavod pour le tzibour de ne pas lire dans un Sefer Torah. Ça, on avait vu le matin au collège. Hein. On avait vu le matin qu'on ne peut pas. Mishum Kevod Atzibur, on ne lit pas dans un chumash, on lit dans un Sefer Torah. C'est un kavod de lire dans le Sefer Torah pour le Tzibour. C'est un manque de kavod que le tzibour, il ne sort pas ils sortent pas un Sefer Torah, ou qu'ils n'aient pas un Sefer Torah. Un manque de kavod. C'est un manque de kavod. Mais ce n'est pas un kavod de sortir un Sefer Torah. C'est normal. C'est normal. Hein? C'est un kavod pour la Torah, ou un manque de kavod pour la Torah ou pour le Tzibour? Très bonne question. Pour les deux. Sur le Tzibour. On avait dit qu'on forçait les gens à acheter un Sefer Torah. Un Tzibour qui n'a pas de Sefer Torah, on forçait les gens à en acheter un. Et c'est pour ça qu'on ne sortait pas. Parce que si on sort le chumash, les gens ils vont dire on est tranquille, on n'a pas besoin de chumash. Non, on force les gens, ils n'ont qu'à se cotiser pour acheter un Sefer Torah. On continue. Rabba Rav Yosef d'Amrit Arvayou, Haï Sefer Aftarta. Avant, ils avaient des Sefer Aftarot. C'est-à-dire, ils écrivaient, comme le Navi, c'était très long, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrivaient toutes les Haftarot, un peu comme on a aujourd'hui, comme ici, exactement, comme celui-là. Ils écrivent toutes les Haftarot suivant les parachiotes, et ils sortent ça pour les Sefer Haftarot. Ah, sur les Mikrévé, je lui ai dit, c'est interdit de lire dedans. Shabbat pendant Shabbat. Maïtam, hein, quelle est la raison? Des Lonitan Nikate, parce qu'on n'a pas le droit d'écrire une partie de la Torah, Nevi, Muktuvim. On n'a pas le droit. Donc là, tu as écrit une partie, tu n'as pas le droit de le lire. Hein? Velohi. Et c'est pas seulement, et c'est pas le dîne comme ça, hein. Charé les taltoulés, on a le droit de le transporter. Les charé les mikrébé, on a le droit de lire dedans. Les Rabbi Yochanan, le Rabbi Shimon ben Lakish, ma'ine besifra de agata beshabbata. Pourquoi? Parce que les Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan, on les a vus être me'ainim. Ils étudiaient dans les livres de Agatot pendant Shabbat. Et pourtant, c'est pas permis de l'écrire, hein. Ça fait partie des Agatot, ça fait partie de la Torah chez Béalpé. Et a priori, on n'avait pas le droit d'écrire la Torah chez Béalpé. Et là, Kevan de l'Oecha. Et comme c'était pas possible, hein, comme on a vu que l'homme Israël, il n'arrivait plus à retenir toute la Torah chez Béalpé par cœur. Hein. Alors on a demandé de l'écrire, et là, Sot Lachem, et faire Torah Techa. Il y a un passage dans Teilim qui dit que et là, Sot Lachem, pour faire la volonté de la Kadosh Baruch Hu, alors faire Torah Techa, on peut annuler des dînes. C'est l'autre mot. Pourquoi c'est l'autre mot? Parce que là, t'as un Shabbat, c'est un chiyuv de lire l'Aftarot. Comme c'est pas possible. T'as pas rien dit le chiyuv de lire des Agadot. Non, tu as le chiyuv d'étudier la Torah. Si tu l'oublies, tu as. Pas d'Afka dans les Agadot. Alors, à plus forte raison. Ah non, justement. Pourquoi non? C'est pas comparable. Là, tu étais en train de Si déjà, j'ai pas l'obligation de lire et on m'a permis d'écrire, alors quand j'ai l'obligation, on devrait me permettre d'écrire aussi. Si déjà, j'ai pas l'obligation de les lire pendant Shabbat, les Agatot et la Limut Torah chez BLP, et on m'a permis de l'écrire. Shabbat? Non, pas Shabbat, on parle pas de Shabbat. Ah, parce qu'on a peur d'oublier. Ouais. Alors, pareil, on a peur d'oublier. On veut te permettre d'écrire. C'est déjà, c'est écrit. Où c'est écrit? L'Agadot, il n'y avait pas de. C'est pas répondu les chiffres
Lévi, Mektubim, Mais tout entier. apparemment, c'était écrit là. Les Agadotes, c'était écrit. Vous avez le Tanakh qui était écrit. Tous Non, les c'est parachutes. Agatot, c'est pas Agatot, c'est le, Non, il a dit le premier là. Il a dit que les Haftarot. Haftarot, ils étaient écrits. Donc, le napé, on n'a pas le droit d'écrire normalement. Et c'est écrit. Non, on n'a pas le droit de l'écrire. Quand on n'a pas le droit de l'écrire, T'as dit à sourd. quand on n'a pas le droit de l'écrire, alors on ne te permet pas de le lire dedans. Mais si Ah, c'est. quoi? D'accord. Comme ça, on n'a pas le droit de l'écrire, D'accord. alors Et je sais là, pas. là, ça, alors, tu lis pas dedans. Maintenant, la Gemara, elle dit, elle rejette, elle dit, non, pourquoi? Tu peux l'écrire. Enfin, c'est vrai que tu n'as pas le droit de l'écrire. Mais comme de la même manière que la Gemara, tu n'avais pas le droit de l'écrire, et on l'a écrit, ou les Mishnayot, tu n'as pas le droit de l'écrire, je l'ai écrit, Et fait retour à parce terre. que la Torah a fait retour à Tetra, hein. Lis-le. Ici aussi. Alors lis-le. Alors, c'est ce qu'il te dit. On le lit alors. Donc, on lit là, dans les Torah, c'est ce qu'il te dit. Il contredit là, le cas d'avant. D'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, Je l'ai pas. tu continues d'écrire quand même? Pareil, même dit, être là, quand le chef, il C'est faut déjà retour à écrit Tetra. aujourd'hui. Donc ça ne va pas se Mais perdre. quoi, c'est déjà écrit. Aujourd'hui, c'est déjà écrit les Haftarot. D'accord? Voilà. C'est déjà écrit. On ne va pas les perdre. Donc, Est-ce que maintenant je donc, viens. tu as le droit de les écrire. Je Tu as le vais droit continuer à de les écrire encore. Voilà. Achanami, Keren Deloev, ça. Tandis que je ne peux pas faire autrement. Et là, Sot Lachem, c'est autour à Techa. Là aussi, tu pourras faire. Et là, Sot Lachem, et faire autour à Techa. On peut, pour garder la Torah, enfreindre un interdit enfreindre l'interdit de l'écrire. Baïmine Abaye Meraba. Abaye, il a posé la question à Rabat. Maou l'irtov Megillah. Est-ce que j'ai le droit d'écrire une Megillah? Megillah, la Kavana ici, c'est une paracha seulement. Ouais, une paracha seulement. Les Tinok. Je veux écrire la paracha de Noir pour un enfant qui est en train d'étudier le paracha de Noir. L'Itlamedba pour étudier. Tibae, les Mandéama. Tu pourras être mistapek, hein? Torah, donc on va voir une marque loquette. Torah, Megillah, Megillah Nitla. Est-ce que la Torah, hein, quand on l'a donné à Kadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe, il a donné une histoire par une histoire. Megillah, Megillah, une paracha par une paracha. Tibae, les Mandéama. Torah, Khatouma Nitla. Ou alors, est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe un paquet, voilà, tiens, toute la Torah. Ouais? Est-ce qu'il a donné Megillah, Megillah ou Khatouma? Terminé. Ouais? Tibae le mande amar Torah Megillah Megillah nitna kevan de Megillah Megillah nitna kodvim odilma kevan de idbak idbak. Donc, si tu me parles pas de la question d'après celui qui pense que la Torah elle a été donnée Megillah Megillah petit morceau par petit morceau, alors peut-être que j'aurai le droit d'écrire pour l'enfant pour qu'il apprenne, ou alors je n'aurai pas le droit d'écrire à l'enfant pour qu'il apprenne, parce qu'une fois qu'elle a été collée, que toutes les Megillot elles ont été collées, rassemblées, ça fait un seul morceau, et j'ai plus le droit de faire deux morceaux. Ouais. Ça fait d'après celui qui dit Megillah, Megillah. Maintenant, Tiba, il est mandé à Mar, d'après celui qui dit Torah Khatouma Nitna, que Kadosh Baruch Hu, il a donné un bloc à Moshe Rabbeinu. Il a dit voilà, ça c'est la Torah. Ouais. Alors même là, Kevan de Khatouma Nitna, En Kodvim, étant donné qu'elle a été donnée comme un bloc, alors j'ai pas le droit d'écrire une petite paracha au Dilma, ou alors Kevan de Loev Shah, Kadvinan. Comme c'est pas possible pour un enfant, on va pas lui donner un Sefer Torah, il va se trimballer un enfant avec tout un Sefer Torah pour étudier. C'est pas possible. Hein. Comme c'est pas possible, on va dire, être là, Sot Lachem, faire autour à Techa, ou pas. Donc on a, hein, entre guillemets, 4 possibilités. C'est est-ce que je peux l'écrire pour un petit doc d'apprendre ou pas? Ça dépend aussi de est-ce que la Torah elle a été donnée Megillah Megillah ou elle a été donnée d'un seul morceau. À Marley, il lui a répondu Rabat Abaye, En Kodvin. On n'a pas le droit d'écrire pour un enfant la paracha de Noir, par exemple. Ou Matam, et c'est quoi la raison? Les fiches et En Kodvin, parce qu'on n'écrit pas. Parce qu'on n'a pas le droit d'écrire une Megillah Bichlal. Et tu veux un objet, Af'i Asta Tavla, Shel Zahav, je sais pas, Shatsuta, Ktuva Alea. Donc, c'est qui I? On a vu dans Masechet Yoma que Ileni Amalka, elle avait offert au Beth Amikdash une grande pancarte comme ça, où il y avait marqué la paracha de Sota, pour que quand les Kohanim ils devaient écrire la paracha de Sota, ils recopiaient, ils ne faisaient pas de faute. Ouais? Donc, tu vois bien qu'elle a écrit la paracha de Sota. Ileni Amalka, ouais? Est-ce qu'on est, donc on a le droit ou on n'a pas le droit? On a le droit. Alors, Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Rabbi Yanai, Be'alef Be. Elle a écrit en Rachet Tevot. Ouais? Elle a écrit en Rachet Tevot. Donc, c'est pas vraiment la paracha entière. Elle a écrit les Rachet Tevot. Elle a écrit Rachet Tevot de chaque mot. Elle a écrit les Rachet Tevot de chaque mot. Et les Kohen, comme ils connaissaient bien la paracha, hein, ils connaissaient par cœur. Donc, ils savaient que, au moins, ils voyaient la première lettre de chaque mot. Et comme ça, ils ne se trompaient pas. Ouais? Donc, c'est pas vraiment. Et tu es en objet. Keshehu Kotev, il a marqué là-bas, hein, que quand le Kohen, il écrivait la Megillah de Sota, la paracha de Sota, pardon, Roé, il regarde le tableau, Vekotev, et il écrit, Makatouf Batabla, ce qu'il y a écrit sur le tableau. Donc, si c'est ce qu'il y a écrit sur le tableau, c'est pas des Rachetévot, il faut qu'il écrive le Kohen entièrement. Donc, comment ça marche? Emma, non, dit qu'il écrivait pas vraiment ce qu'il y a écrit dans le tableau. Kema chez Katouf Batabla.
il écrivait comme ce qu'il y avait en sous-entendu dans le tableau. Donc, il avait écrit les premières lettres de chaque mot, et après, lui, il complétait dans la paracha, dans le parchemin. Et en objet, Keshehu Kotev, Roe Batavla, Vekotev Mashekatu Batavla, Uma ou Katu Batavla, Im Shachav, Im Lo Shachav. Qu'est-ce qu'il y avait écrit? Il t'explique qu'est-ce qu'il y avait écrit dans le tableau. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le tableau? Il y a écrit dans le tableau chaque mot, etc., comme il faut. Im Shachav, Im Lo Shachav, dans la paracha entière. Donc, a priori, on a écrit la paracha de Sota sur un tableau. A priori. Ah, ici, il dit de quoi on parle? Ketanae. C'est comme une marque Ketanae. En Kodvim Megillah, la Tinokot. Leit Lamedba. On n'écrit pas une paracha pour un tinok, pour un enfant, pour qu'il apprenne. Veim Da'ato le Hashlim, Mutar. S'il a l'intention de compléter plus tard, alors on a le droit. Hein? Donc il a le droit d'écrire la paracha de Noah. C'est un sofer. En attendant qu'il termine le reste, il lui a dit tiens, toi, voilà, tu es en train d'apprendre ça, tiens, apprends ça. Apprends avec ça, tu apprends ça. Mais moi, de l'autre côté, je continue à écrire le Sefer Torah. On a vu ça chez Rabbi Chia. Il avait écrit toute la Torah, il avait donné à chacun un Sefer. Il avait donné à chacun un Sefer pour que chacun y recopie après. Mais le but, il était à la base de tout rassembler après, de faire un Sefer Torah. Pour pas que ça s'oublie, hein, pour pas que ça s'oublie. Donc il avait écrit comme chez Torah. Et il donnait à chacun. Et après, il s'invertait, il s'est changé pour qu'il puisse chacun écrire toute la Torah. Sefer Torah, pas de problème. Ouais. Donc chacun, il a que un fromage. Non, après il s'est changé, il avait Bozmanit, chacun il a que un fromage. Après, j'imagine qu'il doit être Mechaber tous les fromagines. Ouais. Donc ça, c'est Tanakama. Tanakama, il dit, s'il a l'intention de compléter, c'est bon. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il dit, Bebereshit, Adamaboul. Si c'est du Sefer Bereshit jusqu'au... Un seul lignal. Voilà, Doramaboul, Ad Doramaboul, jusqu'à le déluge, ouais, merci. C'est bon. Betorat Kohanim, Advayi Bayom Hashemini, depuis Torah Kohanim c'est Vaikra, jusqu'à la paracha de Shemini. Et donc, c'est un seul lignal, c'est les Korbanot, c'est bon aussi. Donc, d'après Tanakama, j'ai le droit d'écrire une paracha seulement si je vais compléter après. Et d'après Rabbi Yehuda, j'ai le droit d'écrire une paracha seulement si c'est un seul sujet. Voilà. Ça, c'est marqué. Maman Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Bana, Torah, Megillah, Megillah Nitna. On revient sur le sujet. Est-ce que la Torah elle a été donnée en petits morceaux ou elle a été donnée d'entrée? Ouais. D'après Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Bana, elle a été donnée en petits morceaux. Chez Nehemar, comme c'est écrit dans Tehilim. Azamarti, Inebati, Megillat Sefer, Katuv Alay. Voilà, alors j'ai dit, je suis venu, de Megillat Sefer, il y a écrit Megillat Sefer, Katuv Alay. J'ai écrit dans un Megillat Sefer. Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Resh Lakish il n'est pas d'accord, et il dit comme ça, Torah Chatuma Nitna. La Torah elle a été donnée en un seul bloc. Chez Nehemar, comme c'est écrit, la Koach et Sefer à Torah, il ne faut pas dire Azot, il faut dire Azé. Le maquis Azot dans la Gemara, mais en fait c'est Azé, dans le Passouk. Hein? Donc dans les Barim marqués, et Sefer à Torah Azé. Donc Sefer Torah Azé, entier. Hein? Hein? Ouais, mais dans le Passouk, des fois c'est masculin, des fois c'est féminin. La Torah. Et si c'est marqué Zot, pourquoi tu le changes? Non, parce que dans le Passouk, dans le Devarim, c'est marqué Azé. Devarim, c'est marqué Zot, la Torah, c'est oui, mais ce Passouk-là, la Koach. Ah. La Koach et Sefer à Torah, Azé. Okay. Hein? Dans le Passouk-là. Donc, a priori, c'est un seul package. Hein? Veidachnami active la Koach. Ah, oui. Donc, d'après l'autre, il y a aussi marqué le pasouk de la Koach. D'après Rabbi Hanan, au nom de Rabbi Bana, qu'est-ce qu'il fait avec le deuxième pasouk, la Koach est à Sefer à Torah Azé? Haou, les Vatar d'Eidban. C'est pour nous dire que c'est seulement après. Quand est-ce qu'il s'appelle Sefer à Torah Azé? Quand, une fois que j'ai tout écrit, mais toutes les Megillah, Moshe Rabbeinu il a tout écrit, alors ça fait un seul Sefer Torah. Mais ça ne veut pas contredire le fait que ça peut être, que la Torah elle a été donnée en Megillot, en petits morceaux. Veidach Nami, et d'après Resh Lakish, actif Megillat Sefer Akatouvala. Il y a aussi écrit dans Tehilim Megillat Sefer. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasouk-là? Ah, ou, Dechol la Torah Kulaï, dans Megillah. Que là-bas, hein, toute la Torah, dans Tehilim, David Aménach, il parle de toute la Torah. Et toute la Torah, il l'appelle Megillah. Dire-t-il, pourquoi? Parce qu'il est marqué dans Zecharia, va Yomer Elai, Ma Ataroe, va Omar Aniroe, Megillah Afin. Je vois une Megillah qui est en train de s'envoler ouais, en l'air. Et de quoi il parlait? Il parlait du Sefer Torah. Donc tout le Sefer Torah, il est appelé Megillah. Donc tu ne peux pas me dire que la Torah elle a été donnée Megillah. Donc on a répondu à chacun d'entre eux.
Inami. Ou alors, deuxième possibilité de réponse, c'est qu'il est Rabbi Lévi, comme ce qu'il a dit Rabbi Lévi. D'Amar Rabbi Lévi, Shmone parashiot neemru bayom sheukam bo mishkan. Il y a 8 parashiot qui ont été dites le jour où le Mishkan il a été inauguré. Velouen. Et c'est quoi ces parashiot? Parashat Kohanim, la parashat dans Emor, hein, qui parle de comment tous les Kohanim, comment ils doivent se comporter. Parashat Lévi'im, la parashat de Be'alotra, qui parle de la Tahara des Lévi'im, ouais, pour la Vodat Mishkan. Parashat Temeim, la parasha qui parle de Touma et Tahara, qu'ils ne peuvent pas faire le Korban Pessah, ou que les gens tamés ne peuvent pas faire le Korban Pessah, ou parashat Shiluach Temeim, celui qui est tamé Metzora par exemple, alors il doit sortir du Machane. Ou parashat Acharemot, et la parasha de Acharemot, où on parle de la mort des enfants de Aaron, hein, ou parashat Shtuye Yain, la parasha qui dit qu'un Kohen, il n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash s'il a bu du vin, ou parashat Nerot, c'est la parasha de la Menorah, ou parashat Paradouma, hein, et la parasha de les centres de la vache rousse pour pouvoir se purifier. La Foukat, là-bas, non? On est où, là? Ouais, Foukat. Mais ça a été tous ces 8 parachutes-là, ils ont été donnés le même jour. Et donc, a priori, c'est une preuve que ça a été donné, Megillot. Amar Rabbi Elazar, Torah, Rov Birtav, ou Miut Alpe. Donc, d'après Rabbi Elazar, la majorité de la Torah, elle a été donnée à l'écrit. Et donc, tous les dynimes, etc., on les apprend de la Torah écrite. Pourquoi? Parce qu'on nous a donné des règles, hein, les 13 manières d'apprendre la Torah. Ce qu'on lit tous les matins, la braïta de klal ou prat ou klal ou klal, prat, etc. Comment on apprend les dynimes de la Torah. Rabbi Ishmael, la braïta de Rabbi Ishmael. Ou miot alpé. Et une minorité de dynimes, ils ont été donnés à l'oral chez Neymar, comme c'est écrit dans Oshéa. Ertov lo roubé torati. Donc, Roubé Torati, la majorité de ma Torah, elle a été donnée à l'écrit. Béacholeket, quelqu'un qui contredit Rabbi Elazar, Rabbi Yochanan Amar, Rov Be'alpé, la majorité, elle a été donnée à l'oral, ou Miut Birtav, et la minorité, elle a été écrite. Chez Neymar, comme c'est marqué, qui alpi a devarim aele, qui alpi, avec ma bouche, la devarim aele, elles ont été données, karati techaberit, que j'ai fait avec toi, hein, une alliance. Veidach nami, active Ertov lo Roubé Torati. Ah, et pour Rabbi Yochanan aussi, il a écrit le passouk je vais lui écrire la majorité de ma Torah. Ah, ou, atmoué kamatma, Ertov lo Roubé Torati. Il ne faut pas le lire en affirmation, il faut le lire en questionnement. Comment il va me donner la majorité de la Torah? C'est pas possible. Alors, Mozart Nershavu, nous on est considérés comme des arts, comme des étrangers. Et donc, a priori, d'après lui, c'est une question rhétorique. A priori, on n'a pas eu la Torah, la majorité à l'écrit. Veidach nami. Et pour le deuxième, Rabbi Yochanan, il a aussi écrit active qui Alpi Adevarim a été, pardon. Pour Rabbi Elazar, il a écrit aussi que Alpi Adevarim de ma bouche a été donné la Torah. Aou, Mishum, det kiffé, les migmerinu, que les Torahs chez Béalpé, elles sont très très dures à apprendre. Et donc, même si jamais il n'y en a pas beaucoup, alors comme c'est dur, on l'a dit qui Alpi Adevarim a été, etc. Darash Rabbi Yehuda. La Gemara, elle continue dans un sujet qui ressemble. Rabbi Yehuda, il a enseigné Bar Nachmani, Meturgamna de Rabbi Shimon ben Lakish. Donc Rabbi Yehuda Bar Nachmani, qui était le Meturgeman, le traducteur de Rabbi Shimon ben Lakish, il a enseigné comme ça. Ketiv, il a écrit dans Shemot. Ketov lecha et adevarim haele. Écrit pour toi ces choses-là. Et adevarim haele. Urtiv, et il a écrit, et alpi adevarim haele. Avec la alpi, selon ma bouche, comme que je t'ai dit, les choses que je t'ai dit. Haketzad, comment c'est possible? Devarim, chez Birtav, les choses qui sont écrites, Iataraja ilomran, alpe, tu ne peux pas les dire par cœur. Ouais? Donc il y a un issou de dire par cœur des choses écrites. Devarim, chez Béalpé, les enseignements qui ont été enseignés à l'oral, donc la Torah orale, tu n'as pas le droit de les écrire. Rabbi Ishmael Tana, dans le Beth Midrash de Rabbi Ishmael, on a enseigné Ele. On fait une xérachava entre Ele
Ketov Lecha et Advarim Haele, et Rak et Advarim Haele, à ta côté, pardon. On apprend, on ne fait pas une exagération. On apprend du mot Ketov Lecha et Advarim Haele. Qu'est-ce qu'on apprend? Ele, c'est quoi Ele? À ta côté, Vei à ta côté, Valachot. Ces choses-là, ce qui est écrit dans la Torah, tu as le droit de les écrire, mais tu n'as pas le droit d'écrire la Torah chez BLP, les Mishnayot, la Gemara, etc. Amar Rabbi Yochanan il dit Lo karat HaKadosh Baruch Hu berit im Israël, et là, bishvil dvarim chez BLP. L'alliance qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu avec le Ham Israël, c'est pour les halachot qui sont BLP. Chez Neymar, qui alpi advarim haele, karati itecha berit, ve'et Israël. Donc, là, grâce à la Torah chez BLP, c'est pour ça que j'ai fait une alliance avec toi. Très bien. On est aux 2 points. Dans Samer Hamoudbet, premier 2 points de la page. Mais Arvin, Bebaït Yashan, Mipne Darki Shalom. On a dit que si jamais il y avait plusieurs maisons, alors, pour pouvoir porter dans la cour qui est Choutefet, dans la cour commune, alors il faut faire un hérouv. D'accord? Le hérouv, il faut le mettre dans la maison, dans une des maisons de la qui sont juxtaposés à la cour, hein, pour pouvoir porter dans la cour. Maintenant, dans quelle maison on la met? Si jamais il y en a un qui a l'habitude de le mettre chez lui, alors on doit le mettre chez lui tout le temps. Mipnei Darkei Shalom, on avait dit. Maïtama, quelle est la raison? Hein? La plus ancienne. Celle qui est la plus ancienne, donc c'est elle qui a commencé avec le héros. Maïtama, quelle est la raison? Il est ma. Si tu me dis que Mishum Kavod, c'est pour le Kavod de la personne qui est du Baal Habayit, comme c'est le plus ancien, et c'est lui qui était le premier, etc. On veut lui faire Kavod. Veha, Shipura. Il y avait une histoire avec le chauffard, hein, qu'on sonnait à Erev Shabbat. À Erev Shabbat, on sonnait le chauffard pour fermer les boutiques. Fermer les boutiques et prévenir que les gens que c'est bientôt l'heure de Shabbat. Hein? Au début, c'était dans la maison de Rav Yehuda. Ou le Basov Beraba. Et après, ils ont mis dans la maison de Rabba. Ou le Basov Berav Yosef. Et après, ils ont mis dans la maison de Rav Yosef. Ou le Basov Berabaye. Après, c'était chez Abaye. Ou le Basov Berava. Et après, c'était chez Rava. Donc, si jamais c'était pour le Kavod, alors le chauffard aussi, ça aurait été pour le Kavod. On n'aurait pas fait ça. On n'aurait pas fait passer d'une maison à l'autre. Ouais? Donc, c'est pas à cause du Kavod. Alors, pourquoi on met le hérouv là-bas? Hein? Et là, Mishum Chashada. De peur que. On a peur du rachat, on a peur qu'il y ait un problème. Comme ils ont eu l'habitude de le mettre dans la maison de tel endroit par rapport à ce khatser-là, hein, alors si jamais ils vont changer, ils risquent d'aller dans la maison du premier et les gens ils vont voir qu'il n'y a pas de hérouv là-bas. Ils vont se dire comment ils portent dans cette khatser-là. Ils vont tout le temps ça a été dans la maison de Reuven. Hein, et maintenant ils ont mis dans la maison de Shimon. Les gens, ils ont vu que continuer à porter là-bas. Hein. Reuven, il a fait rentrer des personnes chez lui qui sont extérieures. Et il est où le hérouv? Il n'y a pas de hérouv. Et malgré tout, vous portez dans le khatser. Alors, à cause de ça, on met toujours au même endroit. Toujours dans la même maison. Très bien. Alors, le péché, c'est pour les gens de l'extérieur qui doivent venir. Pas les gens qui habitent autour. Ce hérouv-là, tu as besoin pour aussi les gens qui arrivent autour. Le hérouv, on a besoin pour les gens qui ont une cour en commun. Ouais. Maintenant, une fois que les gens qui ont une cour en commun, ils ont fait le hérouv entre eux, alors tout le monde peut porter dans le khatser. Hein? Tout le monde peut porter dans ce khatser. Maintenant, si jamais il y a quelqu'un ils ont l'habitude de faire dans la maison de Reuven. Et il y a des gens extérieurs qui sont venus chez Reuven, ils étaient invités chez Reuven, et ils n'ont plus vu le hérouv chez Reuven. Ils vont pas savoir qu'ils ont mis chez Shimon. Et ils ont dit ils sont contraints de porter, et donc ils vont être au chèche. Ouais? Très bien. Deuxième cas, cas suivant de la Mishnah, c'est marqué Bor chez Karov le Hama. Donc, si jamais il y a un puits qui est proche de la Hama, parce qu'avant il y avait un puits, et le puits il était alimenté, ou les champs ils étaient alimentés par ils faisaient un genre de sillon comme ça pour que l'eau elle puisse s'écouler. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que celui qui était le plus proche, c'est lui qui remplissait en premier. Ouais. Mipnei Darkei Shalom. Itema, il a été dit, Bene Nahara. Les gens qui ont des champs proches du ruisseau, du fleuve, Ravamar, Tatae, Chatou, Maya, Beresha, ceux qui sont tout en bas, c'est eux qui prennent à boire en premier, ou qui arrosent leur champ en premier. Ou Shmuel Amar, Ilae, Chatou, Maya, Beresha. Ceux qui sont plus hauts, c'est eux qui arrosent leur champ en premier.
Donc, marloquette entre Rav et Shmuel. La Gemara, elle essaye d'expliquer la marloquette, elle dit comme ça. Des mésanes, dans un cas où on puise l'eau avec des seaux, alors couler alma l'eau pliquée. Tout le monde est d'accord que quoi? Que celui qui veut venir puiser en premier, il puise. Il n'y a pas de priorité pour ceux qui sont en haut, qui sont en bas. Donc si on vient puiser, il n'y a pas de priorité. Qui plier? Donc en quoi ils sont en marloquette? Mais miskar vhkouye. On parle dans un cas où on fait des petites, on creuse comme ça pour que l'eau elle parte de la source et elle vienne dans les champs. Il y a le fleuve et après on fait des petits ruisseaux comme ça qui viennent jusqu'au champ. Et c'est là qu'est la marloquette. Est-ce que c'est ceux qui sont en haut qui commencent ou c'est ceux qui sont en bas qui commencent? Marloquette Rav Shmuel. Shmuel Amar, il a Eshatou Maya Berecha. D'après Shmuel, c'est ceux qui sont en haut, des Amré, parce qu'ils vont dire Anan Mekarvin Anfe. Nous, on est plus proche de la source, hein, on est plus proche du Mékor, puisqu'on est en haut. Et Rav Amar, Tata Eshatou Maya Berecha. Et d'après Rav, c'est ceux qui sont en bas. Pourquoi? Des Amré, les gens ils vont dire Nahara, que Pashte Lizan. Le fleuve, il coule. Il a l'habitude de couler du haut vers le bas. Et donc, comme comme le but qu'il va vers le bas, alors, à la fin, hein, c'est nous qui avons la priorité. Donc, marque l'enquête entre Rav et Shmuel. Tznan, la Gemara, elle va essayer de ramener des preuves. Notre Mishnah est marqué Bor Akarov Lama, le puits qui est le plus proche du fleuve ou du sillon, ouais, Mitmale Rishon, Mitmale Darke Shalom, il se remplit en premier pour Darke Shalom. Donc, c'est celui qui est le plus proche. Donc, a priori, c'est ceux qui devraient être en haut qui devraient prendre. D'après la Mishnah, Tirgema, Shmuel, Aliba de Rav. Shmuel, il a répondu à cette couchia pour Rav. Ouais. On parle de quoi? Hein? Ben, Ama, Amit Alechet, Alpiboro. On parle d'un Ama, d'un ruisseau comme ça, qui va proche du puits, qui est vers le haut. Et donc, c'est pour ça que c'est ceux qui sont en haut qui ont priorité. Mais sinon, ça marche pas comme ça. La Gemara, elle dit, Yahi, si c'est comme ça, Maïl et Memra, pourquoi j'ai besoin de le dire? Je pas besoin de le dire, c'est pas shoot. Si, il va que en haut, donc c'est ceux qui ont en haut qui ont priorité. Donc, a priori, j'ai pas besoin de le dire. Moi, j'aurais pu penser que Matsé Amrele, ou j'aurais pu penser on leur aurait dit, Sakar ou Miskar, ferme le ruisseau qui va t'emmener à ton champ, à toi. Va acheter Bein Deza et arrose ton champ en fonction de ce qui arrive vers là-bas. Kabash Malan, que non, on dit que celui qui est en haut, c'est lui qui a la priorité et c'est lui qui va commencer en premier. Amar Ravuna Bartachlifa. Ravuna Bartachlifa, il a dit Ashta Deloïte Maril Cheta. Maintenant qu'on n'a pas donné la halacha, est-ce que c'est comme la halacha comme Rav ou comme Shmuel? Alors qu'est-ce qu'on fait? Lokemar, velokemar, ni comme Rav, ni comme Shmuel, kol de alim, geva. Tout celui qui est le plus fort, c'est lui qui gagne. Entre guillemets, ouais. Kol de alim, tout celui qui est mitgaber, donc tout celui qui va réussir à convaincre l'autre de ne pas commencer à puiser et de me laisser commencer, alors c'est lui qui a gagné. Et il y a eu une histoire dans ce sens-là. Rav Shimi Barashi, Ata les kameh des Abaye. Rav Shimi Barashi, il est venu devant Abaye. À Marley, il lui a dit, Lotvan Mar Beidna. Je t'en supplie, ouais, fais chavruta avec moi. J'ai envie d'étudier ta Torah. À Marley, il lui a dit, Itli, Idna le Didi. J'ai juste un petit peu de temps pour étudier. C'est pour que j'étudie moi-même. C'est pour moi que c'est le temps où j'étudie tout seul. Velot Varmar Belelia. Je dis, bah alors, t'as qu'à m'enseigner la Torah la nuit. Ouais, t'as qu'à faire chavruta avec moi la nuit. À Marley, il lui a dit, Itli Maya le Ashkouye. J'ai besoin de travailler le champ et d'aller faire en sorte d'aller puiser de l'eau pour arroser mon champ. À Marley, il lui a dit Anna mashkinale lemar maya bimama. Moi, je vais aller puiser l'eau la journée pour toi, et la nuit, tu m'enseignes la Torah. Et l'autre van mar balelia, et tu m'enseigneras toi la Torah la nuit. À Marley, il lui a dit Lechaye. Il lui a dit Tu sais quoi, allez, viens là. Comme ça, non seulement j'étudie la Torah la journée, et la nuit, j'enseigne la Torah. Comme ça, j'ai tout gagné. Azal, Leilahe, il a été voir ceux qui étaient en haut du champ. Donc, apparemment, il était au milieu, lui. Il y avait des gens en haut, il y avait des gens en bas, par rapport au ruisseau. Ouais. Il a été voir les gens d'en haut et il leur a dit Tatae, Chatou Maya, Berecha. Ceux d'en bas, c'est eux qui doivent puiser. En but de permission. Hein? Berecha? Berecha en premier. C'est ceux d'en bas. Donc, il est allé voir ceux d'en haut. Il a dit c'est ceux d'en bas qui doivent commencer à puiser. Ouais. Alors, ne commencez pas vous maintenant. Ouais.
Azal et Tatae, il a été voir ceux d'en bas. Amar Léou, il leur a dit, il a Maya Berecha. C'est ceux d'en haut qui doivent commencer à puiser, vous ne puisez pas. Adéachri, une fois que tout le monde a fermé leur truc, Sakar, Miskar, VHK, lui, il a pris l'eau et c'est lui qui a arrosé son champ en premier, arrosé le champ de Abaye en premier. Atal et Kamé de Abaye. Lorsqu'il est venu chez Abaye, Amarlé, il lui a dit, Kevetre Avatli. Abaye, il lui a dit, ni tu as fait comme l'un, ni tu as fait comme l'autre, hein, ni tu as fait comme Rav, ni tu as fait comme Shmuel en fait. Puisque ceux d'en haut, tu les as bloqués, ceux d'en bas, tu les as bloqués, et tu t'es servi tout seul. Ouais. A priori, c'est pas goun, ouais, c'est pas fort, c'est pas fair play. Ouais. Velota minhu Abaye les péré de Aishata. Comment il s'appelle? Cette année-là, Abaye, cette année-là, Abaye, il n'a pas goûté les fruits de la récolte de cette année-là, pour montrer qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'il avait fait, Barashi, Rav Shimi Barashi. Ouais. C'est bon, l'histoire? Ok, on continue. Hanou, Bene Becharmach. Il y avait des gens de la ville de Charmach, des Azul, Karou, Beresha, des Shanvata. Et ils sont allés et ils ont creusé une rigole comme ça pour faire passer l'eau en haut du fleuve. Ouais. Comme ça, ouais, il y avait le fleuve, donc il y a le fleuve comme ça, regardez, il y a le fleuve comme ça qui descend. Eux, ils ont fait ouais, tu as l'image. Ils ont fait une dérivation comme ça, et la dérivation, elle est revenue. Ouais. Et il l'a fait revenir sur le fleuve. Quel intérêt? Ben, il avait son champ à côté. Okay. Ouais. Et donc, comme ça, son champ, il était entouré d'eau. Ouais. Il a fait revenir, rentrer dans le fleuve. À tout, les camés d'Abaye. Ils sont venus poser la question à Abaye. Ceux qui étaient en haut, ils ont posé la question à Abaye. Amroulé, ils lui ont dit Kamatkil les Naharin. Donc, il empêche le fleuve de couler, comme il a l'habitude de couler, tout droit, ouais. Et il fait des dérivations comme ça. Amarléou, il leur a dit Kerouba daïdhou, fait pourtant. Vous aussi, vous avez qu'à creuser un petit peu en haut du fleuve, là-bas. Et donc, vous allez faire plus profond le fleuve. Et donc, le fleuve, il va, au niveau de la séparation, vous allez creuser plus profond vers la descente du fleuve. Comme ça, toute l'eau, elle va descendre vers le bas et pas sur les côtés. Amroulé, ils lui ont dit, Kayavche Pirin, si on fait comme ça, alors nos champs ils vont finir par s'assécher. Amorléou, Zilou, Salikou, Nafshaïkou, mais attends. Alors, allez-vous-en de là-bas, faites boucher boucher les sorties qui font en sorte que l'eau, elle s'en va. Ouais. Donc, en gros, il leur a dit de s'arranger. On continue. Mitsudot Chaya ve'ofot ve'dagim yesh bahem. Donc, on avait dit dans la Mishnah que si jamais un homme il avait mis des mitsudot, des pièges pour les animaux, des oiseaux ou pour les poissons, alors celui qui vient et qui trouve un oiseau ou un poulet ou un poisson dans les pièges, alors si jamais il les prend, ça s'appelle du vol. C'est gezel. Ouais, gezel. Mishum Darke Shalom, il avait marqué. Qu'est-ce qu'il prend, les méthodotes ou Non, le poisson? Le poisson, a priori. Le poisson ou l'animal qui a été chassé. Hein. Et Rabbi Osei, il avait dit non, c'est du vol mamash. C'est pas Mishum Darke Shalom, c'est pas les Kramim qui ont été gozer, c'est vraiment du vol de la Torah. Hein. La Gemara, on n'aurait pas considéré que c'est un vol. On va, a priori. Il le prend, non? Ouais, mais a priori, c'est pas dans son domaine à lui. Donc, a priori, ça reste. C'est dans l'eau. C'est dans l'eau ou c'est dans le. Donc, a priori, c'est une marloquette. Est-ce que ça a été. Est-ce que le piège, la personne, elle a acquis avec ça ou pas? La Gemara, elle va expliquer un petit peu. Ouzle, Veoare. Donc, si jamais on parle des réchatot, comment on dit? Des filets de pêche avec des fils, etc. Où il y a un bête qui boule, où il y a un creux, hein, pour recevoir les poissons. Donc, si jamais j'ai fait un gros filet, et c'est un filet qui peut attraper des choses, hein. Enfin, c'est pas droit. Il y a un creux
qui forment un récipient. Ouais, voilà, c'est comme ça que je cherchais le mot. Et le poisson est indolent. Coulé alma l'obligé. Tout le monde est d'accord qu'il y a vraiment du vol. C'est un vol de la Torah. Ouais. Qui plié, donc quoi, ils sont marloquettes. Belouché vekoukré. C'est quoi belouché vekoukré? C'est quand c'est plat. Ouais. Quand c'est plat et il n'y a pas de récipient, alors on ne peut pas dire que ça appartient à quelqu'un. Et donc là, il y a une marloquette. Est-ce que c'est Mishum Gezel Mamash ou c'est juste Mishum Tarké Shalom. Et on va s'arrêter là. Baruch Adonai. Léa Olam. Amen. Amen.